Zakweli, l'entretien de la matinale. Et on va prendre l'air avec vous, Kalatoumi Abdiladi, avec votre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Mawa Hiboudine Matroukou. Bonjour, vous êtes le président du cluster aéronautique de Mayotte. Oui, bonjour. Donc, bonjour aux Mahorais, aux Mahoraises et aux personnes qui nous écoutent à l'extérieur. Merci d'être avec nous ce matin. Le cluster aéronautique a été créé en juin dernier. Vous organisez la fête de l'aviation à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Mais d'abord, qu'est-ce que le cluster aéronautique ? Alors, le cluster a été à l'initiative du délégué territorial de l'aviation civile de l'océan Indien qui est basé à Mayotte, M. Christophe Boken, et la CCI de Mayotte, donc, qui avait pour projet de créer plusieurs clusters. Et donc, l'idée était de regrouper les différents acteurs du secteur aéronautique pour qu'on puisse les mettre en lumière et aussi pour qu'ils puissent parler d'une même voix sur certaines revendications, sur certaines demandes. Je disais donc la fête de l'aviation, c'est à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche. Ça se passe un petit air à l'aérodrome de Pamandi et l'idée est de faire découvrir le monde de l'aéronautique aux Mahorais. Mais j'ai envie de dire pourquoi vous voulez faire ça? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Juste pour avant d'y répondre, juste pour préciser que la fête de l'aviation, donc elle est organisée, co-organisée avec l'association Msafara, qui est une association qui œuvre aussi énormément sur la partie initiation et promotion de l'aviation sur Mayotte. Pourquoi cela? C'est-à-dire que moi, je suis dans le milieu aéronautique, je suis technicien avion et je suis tombé dedans très tardivement. Je pense que si j'aurais été initié beaucoup plus tôt à l'aéronautique ou à l'aviation, j'aurais peut-être eu une voie beaucoup plus poussée dans l'aviation, j'aurais peut-être fait pilote ou j'aurais peut-être fait un autre métier, j'aurais eu un choix. Or que là, le choix, il a été assez restreint. Et aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes Mahorais, depuis la primaire, de pouvoir se passionner à l'aéronautique et pourquoi pas, arriver au collège, de pouvoir suivre une orientation, discuter avec des professionnels et pouvoir mieux les orienter. On sent le passionné qui est en vous, mais c'est vrai que le secteur de l'aviation, c'est un secteur qui est un peu inaccessible. En tout cas, pour le commun de mortels, quand on regarde comme ça a l'air inaccessible. On a cette image aussi des compagnies d'aviation. Très loin de nous, on ne connaît pas forcément de pilotes de ligne mahorais, par exemple. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'il y en aura qui vont participer à la fête de l'aviation? Alors oui, des pilotes de ligne Maori, il y en a. Il y en a même dans l'association Msafara, il y en a 2. Il y a des pilotes Maori. Le conseil départemental, via son programme DPSU, son service de DPSU, permet à des jeunes qui veulent en faire leur métier de pouvoir passer leur formation de pilote professionnel. Donc ça a été le cas. Il y a à peu près une dizaine de jeunes bientôt qui auront leur licence de pilote. Mais avant cela, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est sur une île où il n'y a pas réellement cette culture aéronautique. Donc l'idée, c'est vraiment de la ramener, cette culture, et aussi de pouvoir développer une aviation générale, puisque dans tous les territoires d'outre-mer, avant d'arriver dans une compagnie aérienne, forcément un enfant est parti à l'aéroclub, où il a participé à des meetings. Et c'est ce qui lui a fait passionner pour se dire, voilà, je vais partir dans une compagnie aérienne. Et ça, c'est ce qu'on veut instaurer sur Mayotte, pour que les jeunes puissent dès le départ se passionner et qu'on puisse nous développer des structures pour pouvoir les former. C'est vrai que vous avez accordé une grande place aux jeunes dans le cadre de cette fête de l'aviation. Oui, la journée de vendredi, elle est totalement réservée aux scolaires pour leur montrer les différentes facettes, puisqu'aujourd'hui, nous, on a un œil sur du transport commercial, comme on appelle, c'est les grosses compagnies. Donc, on voit juste l'aéroport, on voit des avions, des pilotes, des hôtesses, des agents d'enregistrement, mais derrière, il y a toute une infrastructure, une architecture qui est complète. L'aéronautique, c'est pas que les avions, il y a les hélicoptères, il y a l'aviation générale, le tourisme de loisirs, les ULM, tout ça, c'est des métiers qui existent. Il y a les drones. Donc aujourd'hui, on aura un opérateur de drone qui va présenter ce qu'il peut faire avec un drone. Donc voilà, il y a énormément de métiers et aujourd'hui, voilà, les scolaires, je pense qu'ils pourront poser les questions
et pouvoir avoir des informations. Cette fête arrive dans un contexte un peu particulier à Mayotte, notamment lié à l'aviation. Vous voyez ces manifestations contre les prix des billets d'avion jugés trop chers, hein, notamment chez Aerostral. Est-ce que l'OTAM, l'Association des usagers de transport aérien de Mayotte, participera à cette rencontre? Alors, on n'est pas rentré dans ce sujet-là, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre déjà en lumière les différents éléments, puisque aujourd'hui, certes, il y a une problématique sur les prix des billets d'avion, mais qui est aussi, qui correspond à tout territoire insulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Antilles sont aussi confrontées à cette problématique sur les prix des billets d'avion, malgré qu'il y ait beaucoup plus de compagnies qui desservent ces îles-là au départ de la métropole. Donc, je pense qu'il faut revoir peut-être le business model ou peut-être revoir notre moyen de connexion à l'extérieur, puisque nous, on a toujours cette vision orientée vers la métropole ou la Réunion. Aujourd'hui, Mayotte, elle est sur un territoire où on a pas mal de voisins qui sont des territoires étrangers, donc Madagascar, Mais Kenya. c'est pas moins cher non plus, hein, pour aller dans ces îles-là ou ces territoires-là. Alors, c'est pas moins cher parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation européenne qui est appliquée à Mayotte, de surcroît, augmente le coût d'exploitation des compagnies aériennes ou même des petites structures, des petites compagnies aériennes. Le fait d'être européen, il y a des normes qui sont beaucoup plus restrictives, mais qui est une concurrence quand même assez déloyale vis-à-vis des compagnies qui soient soit de Madagascar, parce que eux, ils ont une réglementation qui est internationale, mais qui coûte beaucoup moins cher. Et l'idée du cluster aussi, c'est de pouvoir rentrer dans ces sujets-là et de pourquoi pas travailler sur une réglementation commune où tout le monde aurait à peu près une même réglementation. Et là, il y aurait peut-être des efforts à faire sur les prix, des possibilités. Est-ce que, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous comprenez les prix des billets d'avion pratiqués à Mayotte et pour vous, finalement, c'est pas si excessif que cela? Alors, je dirais pas, c'est pas si excessif. Les tarifs sont toujours assez chers, puisqu'aujourd'hui, on voit que le revenu des ménages ne monte pas forcément et le coût de la vie explose. Mais voilà, il faut travailler avec tout le monde. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, trouver des mécaniciens avions pour juste entretenir les avions, c'est hyper compliqué pour les compagnies aériennes. Il y a une étude qui a été faite. Il manquerait à peu près, d'ici 25 ans, sur une marge de 25 ans, il va manquer à peu près 1,5 million de techniciens. Donc, c'est des métiers qui ne sont pas forcément valorisés, où très peu de jeunes se mettent dans ces métiers-là. Donc, ça crée une rareté et ce qui crée aussi une complexité de trouver des personnes pour se baser à Mayotte. Pour vous dire, sur Mayotte, on n'est que 2 techniciens mahorais. Donc, sur toutes les compagnies, nous ne sommes que 2, et chose qui pourrait être encore plus. Nous avons l'une des pistes les plus courtes au monde. Les pilotes qui atterrissent à Pamandzi doivent subir des formations particulières. Est-ce qu'ils seront présents pour expliquer justement les difficultés d'avoir une piste aussi courte? Oui, alors il y aura des pilotes qui pourront, eux, expliquer cette problématique-là. Aussi, qu'est-ce qui a été mis en place pour qu'ils puissent, parce qu'aujourd'hui, malgré que la piste elle soit courte, les compagnies font des formations. Il y a des éléments qui ont été mis en place en termes de sécurité pour pouvoir, on va dire, rassurer les usagers. Donc, il y a une réglementation aussi qui existe. Donc, là-dessus, les pilotes, ils sont totalement formés et ils pourront donner des réponses claires sur ce sujet-là. Zena Airlines, un projet, hein, le projet de compagnie de Zena Airlines. Donc, ils seront présents également à cette rencontre puisque vous voulez promouvoir également tous les métiers de l'aviation. Oui, nous avons été en contact avec eux. Donc, le temps a été assez court pour pouvoir organiser cet événement, malheureusement. Mais ils seront présents, ils n'auront pas de stand. Mais je sais qu'un des frères Novou, Julien, que je salue, passera nous voir. Et à savoir qu'il y aura une conférence sur cette thématique-là, c'est-à-dire est-ce que l'arrivée d'une nouvelle compagnie pourra bousculer l'offre de sièges. Donc cette conférence-là aura lieu demain à 14h30 avec un data analyst, donc M. Christophe Ritter, donc, que je connais de très longue date et qui a une connaissance correcte du terrain.
Et est-ce que, du coup, la transition est toute faite parce que je me demandais si lors de cette conférence débat, est-ce qu'il y aurait des discussions sur la question de la piste longue? Faut-il ou non la faire à Apamandi? Alors, le débat de la piste longue, c'est un sujet qui est très très vaste, parce qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Donc, nous, ça ne sera pas le sujet de la conférence. Nous, on va plutôt se baser sur l'offre de sièges que peut offrir Mayotte avec l'arrivée d'une nouvelle compagnie, puisqu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'avoir une nouvelle compagnie pour les Mahorais. Donc je pense que les réponses qu'ils ont besoin, c'est pas forcément est-ce qu'on aura une piste longue ou pas, puisque c'est une question qui date de très très longtemps. Donc aujourd'hui, on part dans le concret. Ce qui est le plus concret, c'est le projet Zena, c'est le projet peut-être d'autres acteurs qui veulent créer des compagnies aériennes. Donc voilà, aujourd'hui, on part sur ce qui est En même temps, sur du. c'est assez concret aussi parce qu'aujourd'hui, on nous dit que parce que la piste est plutôt courte, beaucoup de compagnies ne peuvent pas venir à Mayotte. C'est une volonté, puisqu'aujourd'hui, Corsair vient à Mayotte. À partant de plus, ils ne peuvent déjà pas atterrir. Dès qu'il pleut un peu, ils ne peuvent pas atterrir C'est des sur contraintes Pamandzi. techniques qu'il faut prendre en compte dans son organisation opérationnelle et dans l'exploitation. Mais aujourd'hui, Air Austral fait très bien la liaison. Kenya Avec des Airways, formations particulières et des avions plus petits. ils ont les mêmes formations. Par exemple, Kenya Airways a des mêmes avions que Air Austral. Donc, ils peuvent eux aussi venir en 737 ou voire en 777. Ils peuvent faire les formations, puisque la formation n'est pas que pour Air Austral. Donc, c'est une formation qui peut être que Air France peut faire. C'est une formation que les autres compagnies peuvent faire. Donc, Air France a des 777, ils ont des 787, donc ils peuvent aussi faire cette Et liaison-là. pourquoi ils ne font pas alors? Pourquoi ils ne viennent pas ici Alors alors? là, c'est une question, je pense, c'est une question qu'il faudrait poser aux décideurs, puisque aujourd'hui, je pense que Mayotte, c'est une ligne qui est plutôt sur de la continuité territoriale. Donc, pour moi, ça devrait être vraiment un service de délégation pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir se déplacer, puisqu'on est un territoire insulaire. Mais après, c'est des questions Quand vous où dites un service de délégation, ça veut dire quoi exactement? bah, euh, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une connectivité qui est assez fluide, l'État n'a pas forcément besoin de rentrer dans ces sujets-là. Mais aujourd'hui, sur Mayotte, on voit l'insularité de l'île. La plupart des jeunes sont obligés de partir pour faire leurs études. La plupart des Mahorais sont obligés de partir pour aller se soigner. Donc, c'est une question, c'est un avis personnel là-dessus. Donc, pour moi, c'est une question d'État qui devrait se dire comment permettre aux Mahorais de pouvoir se soigner, de pouvoir aller continuer leurs études, et pour qu'on ait ce même pied d'égalité entre tous les territoires et tous les départements français. Et pour ça, les coûts des billets d'avion, ça ne sera pas aux compagnies aériennes forcément d'adosser les coûts, mais ça sera plutôt peut-être à l'État, pourquoi pas, de travailler, de trouver une solution pour pouvoir baisser les tarifs. Vous proposez des vols découvertes, ça sera un ULM. Est-ce que tout le monde, déjà, est-ce que ça sera un ULM? Est-ce que tout le monde pourra y prendre part? Alors, on a fait une petite rectification puisqu'on travaille en étroite collaboration avec l'aviation civile. Donc, le terme de vol découverte a été modifié puisque donc c'est un cadre spécifique pour faire des vols découvertes. Donc, ça sera des vols, des balades aériennes avec les ULM. Donc, il y a les ULM qui vont proposer des vols. Et il y a quelque chose qui se met en place aussi, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle le coavionnage qui existe sur tout le territoire métropolitain dans les autres dom-toms. C'est de permettre aux gens comme un Uber ou un Blablacar, mais que ce soit en mode avion. Donc, Alors, justement, vous voulez intégrer les pratiques respectueuses de l'environnement. Dans quelle mesure ça sera respectueux de l'environnement? alors, dans quelle mesure à savoir, je prends juste l'exemple d'un projet qui est lancé par un des membres du cluster, c'est le projet d'hydravion. Donc, un projet d'hydravion, c'est un avion qui peut faire des connectivités entre la Grande Terre et Petite Terre. On a estimé, avec des études qu'on a faites, entre Petite Terre, Bouéni, c'est 12 minutes. Donc, 12 minutes pour transporter 12 personnes. Donc, le tarif serait de 12 euros. Le tarif serait de 12 euros, à savoir que la consommation de carburant qui va être utilisée, elle sera beaucoup inférieure que 12 personnes qui prendront
un taxi, la barge, les embouteillages et arriver à Boni au bout de 4 heures. Donc voilà, je pense que maintenant l'aviation, à savoir que l'aviation est un des milieux qui fait énormément d'avancées sur la partie écologique. Et nous, on a donc l'association Msafara, par exemple, un avion qui, lui, contribue pour réduire son indice carbone. Il y a aussi des sociétés qui contribuent aussi, comme Medfay Service, à réduire leur indice carbone en replantant des arbres et même en proposant à replanter des arbres pour avoir des forêts. Et l'idée aussi à Mayotte, pourquoi pas, de pouvoir replanter des mangroves avec les naturalistes. Donc, on est en discussion pour essayer de créer quelque chose. Merci beaucoup, Mawahiboudine Matroukou, le président du cluster aéronautique de Mayotte, pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.